La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Savoirs endogènes. Avant toute chose, clarifions les concepts. Le substantif savoir réfère à un ensemble organisé de connaissances théoriques et pratiques acquises par l'expérience des êtres et des choses. Endogène est un adjectif. Il sert à qualifier ce qui vient de l'intérieur de soi. De ce fait, les savoirs endogènes, en lien avec le Bénin, notre pays, ce sont les armes que notre peuple a su forger à travers les âges pour faire face aux 1001 défis de la vie. Nos savoirs endogènes touchent à des domaines aussi vastes que divers. Nos us et coutumes, notre spiritualité, notre code de vie éthique et morale, notre vision du monde, nos relations à nous-mêmes, aux autres et à la nature, nos rapports au profane et au sacré, au visible et à l'invisible, nos langues, notre histoire, nos pratiques culturelles et cultuelles, le répertoire encyclopédique de nos plantes et feuilles, etc. Ces armes nous appartiennent. C'est notre héritage. Ces armes portent notre sceau distinctif. Nous devons les préserver, les enrichir, les transmettre d'une génération à l'autre. Le colonisateur, dans sa logique de domination, ne pouvait concéder la moindre place à nos savoirs endogènes. Aussi les a-t-il diabolisés, aussi les a-t-il assimilés à des œuvres sataniques. Nos savoirs endogènes étaient à jeter aux oubliettes, à balancer dans les égouts de l'oubli. Quel est l'état des lieux? Aujourd'hui, plus de 60 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, nous n'avons pas pu faire mentir le colonisateur en réhabilitant tout ou partie de nos savoirs endogènes. Nous n'avons pas pu donner aux gardiens de ces savoirs la place et la considération qu'ils méritent. Plus grave, nous avons plié l'échine devant les savoirs venus d'ailleurs. Nous nous sommes condamnés au triste destin de simples consommateurs. Par ailleurs, nos savoirs endogènes sont absents de nos programmes d'enseignement et d'éducation. L'école béninoise de l'ère des indépendances reste la pâle copie de l'école béninoise de l'ère coloniale. Notre école continue en effet de farcir le crâne de nos jeunes compatriotes des âneries dont leurs pères et grands-pères avaient été gavés. En outre, nos savoirs endogènes sont absents de nos politiques publiques. Tout se passe comme si nous mobilisions des milliards de nos francs pour creuser encore et toujours la tombe dans laquelle on cherche à nous enterrer. Vous avez dit autoflagellation? C'est un suicide collectif qui est en cours. Enfin, nos savoirs endogènes sont absents de nos centres de recherche. Quand nous en avons, tout y porte l'estampille, la signature de l'étranger. La pandémie de la Covid-19, de ce point de vue, aura agi comme un révélateur. Sur le plan sanitaire, nos insuffisances sont criardes. Alors, que faire? 3 directions d'action peuvent être explorées. Première direction d'action. Nous devons cesser de creuser de nouvelles tombes pour que viennent s'y faire enterrer nos sachants. Ces trésors humains universels, selon l'heureuse dénomination de l'UNESCO, ne doivent pas disparaître sans rien transmettre, sans rien léguer aux jeunes générations. Démarquons-nous des pyromanes
sans foi ni loi, qui brûlent des bibliothèques entières. Respect et chapeau bas à nos derniers gardiens du temple. Ils ont encore tant à dire, nous avons encore tant à apprendre. Deuxième direction d'action. Nous devons prendre la résolution ferme de libérer nos savoirs endogènes de la fange dont ils ont été couverts. Cela suppose que nous nous décomplexions totalement. Cela suppose que nous nous réapproprions nos têtes. Si le gazon du voisin est vert, le nôtre pourrait l'être aussi. Cela ne dépend que de nous. Ce n'est pas une question de peau. Ce n'est pas une question de classe. C'est une question de tête et d'état d'esprit. Troisième direction d'action. Nous devons ouvrir un espace de collaboration au bénéfice de nos savoirs endogènes et des savoirs venus d'ailleurs. Les contenus sont peut-être différents, tout comme les démarches méthodologiques. Mais ensemble, nous saurons inventer des convergences créatrices. Nous rêvons de ce jour prochain où le professeur de médecine dite moderne et le spécialiste de médecine dite traditionnelle frotteront et limeront cervelle contre cervelle. L'aube nouvelle est à nos portes, le meilleur est donc à venir. Il y a des prix Nobel dans l'air. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.